Est-il possible de vendre des objets neufs dans un vide-grenier ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Francis. Il va participer au vide-grenier de sa commune et il se demande s'il peut proposer à la vente des biens neufs sur son stand. Alors à vos droits, prêts, partez. Avec le printemps, fleurissent les vide-greniers. Ces ventes au déballage, aussi appelées braderies, sont strictement réglementées. La première règle concerne la nature des biens vendus. Selon le code de commerce, en tant que particulier, vous devez vendre exclusivement des objets personnels et usagés. Soyez sans crainte, la vente d'objets de votre vie quotidienne, comme des livres, des vêtements, des jouets, de la vaisselle ou des objets de décoration par exemple, est toujours exonérée d'impôts. Le fisc ne risque donc pas de venir vous réclamer quoi que ce soit puisque vous ne dégagez, par principe, aucune plus-value liée à la revente de ces biens. En revanche, vous n'avez pas le droit de vendre des biens neufs, même s'il s'agit d'objets de votre propre création. Si vous faites de l'achat-revente ou de l'artisanat, vous devez au préalable vous déclarer comme professionnel, par exemple sous le régime de la micro-entreprise. Avec, bien sûr, l'obligation de payer les impôts et les charges sociales qui correspondent à votre régime. Mais en principe, les règlements des vide-greniers réservent les emplacements à la vente exclusive d'objets d'occasion par des particuliers. La seconde règle limite le nombre de vide-greniers annuels. En tant que particulier, vous êtes limité à 2 participations par an. L'organisateur de l'événement doit tenir à jour un registre des vendeurs qui sert à identifier les participants. Ce registre est mis à la disposition des services de police, de gendarmerie et de répression des fraudes, puis déposé en préfecture. Il doit comprendre les noms, prénoms, qualités et domiciles de chaque personne qui vend des objets usagés, ainsi que, je cite, la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile. Et si vous voulez faire un vide-maison, c'est-à-dire vendre certains objets directement dans votre jardin ou devant votre porte, sans encombrer le trottoir bien évidemment, vous êtes également limité à 2 ventes par an. Et il faudra en informer la mairie au moins 15 jours avant. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.